Merci. Monsieur Henri Suao, président du CCG. Son Excellence, Monsieur Baudelaire Ndangela, ambassadeur du Gabon et président du groupe des ambassadeurs francophones en Chine. Son Excellence, Monsieur Laurent Billy, ambassadeur de France. Monsieur Mike Liu, vice-président du CCG. Son Excellence, Madame Yang Xiaorong, ancienne ambassadeur de la Chine auprès du Luxembourg. Excellences, les ambassadeurs membres du GAF Chine, chers collègues diplomates des pays et entités membres de l'OIF, mesdames et messieurs. Alors, c'est avec grand plaisir que j'inaugure cet après-midi avec vous cette table ronde dédiée en termes généraux à la francophonie, mais aussi à la synergie qu'elle offre s'agissant de son rapport avec la Chine. Ceci est d'autant plus intéressant à cerner qu'on s'apprête à la fin de cette semaine à accueillir à Djerba, l'île des rêves, comme on aime bien l'appeler en Tunisie, le 18e sommet de la francophonie qui coïncide nullement par hasard avec la célébration du cinquantenaire de l'OIF, organisation internationale regroupant 88 États et entités, la deuxième en nombre après l'Organisation des Nations Unies, et dont la création a été imaginée, rêvée, conçue un certain 20 mars 1970 par d'illustres pères fondateurs, président Habib Bourguiba, président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, président Diori du Niger et du prince héritier du Cambodge, Norodom Sihanouk. C'est dire que l'idée même d'une organisation, d'un organisme structuré propre à la francophonie n'a jamais été noyautée ou exclusivement guidée par un pur voisinage géographique. La francophonie contemporaine n'est plus simplement une communauté linguistique ou culturelle qui unit des pays et entités différentes et disparates, allant de la France au Québec, de l'Égypte au Vietnam, de Haïti au Tchad, de l'Arménie au Madagascar, en passant bien évidemment par la Tunisie. Il s'agit en fait d'une association de peuples unis naturellement par la langue française, en tant que passerelle culturelle constituant le noyau du mouvement francophone, et qui aspire à s'interconnecter au niveau politique, économique, culturel, universitaire, scientifique et sociétal. Dans ce contexte particulier, le thème principal du sommet de Djerba, axé sur le numérique, est à ce titre un vecteur essentiel d'union, d'interconnexion et de coopération des peuples, et bien évidemment des gouvernements et entités membres de l'OIF. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut aspirer à un développement qu'on veut durable et pérenne sans s'immiscer pleinement dans l'économie numérique. Les différents volets de coopération maintenant c'est bon. Voilà. Alors, les différents volets de coopération articulés autour de la francophonie, tel l'entrepreneuriat, je note à cet effet le lancement en mars dernier à Tunis de l'Alliance du patronat francophone, de la coopération universitaire et scientifique qui dispose d'une agence en la matière basée à Montréal, regroupant 1000 universités membres, et tant d'autres sont tous conformément à la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026, des domaines de partage visant à faire face à la fracture numérique, impulser l'usage des technologies de l'information et des communications TIC et favoriser davantage la diversité culturelle et linguistique. Ceci est d'autant plus nécessaire que les différents défis auxquels nous faisons face le démontrent. La pandémie du Covid-19, qui sévit toujours dans le monde, a mis en exergue la primordialité et l'urgence même de mettre en œuvre SINDA les politiques publiques de digitalisation, outils indispensables à toute stratégie de développement. La Tunisie, pour sa part, dispose d'une stratégie numérique à l'horizon 2025 qui vise, entre autres, à promouvoir les investissements dans les domaines d'éthique. On note à cet égard que le secteur du numérique représente 3,4% du PIB de la Tunisie.
et aussi à appuyer les startups et confirmer la position de la Tunisie en tant que hub entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. En évoquant cet aspect global que représente par définition le secteur numérique, on devrait certainement songer aux moyens à même de permettre une synergie entre le monde ou la communauté francophone et la Chine. Le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui a renouvelé la disposition du leadership et des autorités chinoises à maintenir et promouvoir même la politique d'ouverture lancée il y a plus de 40 ans, offre une occasion exceptionnelle dans ce sens. Le numérique peut constituer un levier important à cet effet, mais force est de noter que si les membres de la francophonie sont hyper connectés avec la Chine, côté bilatéral bien évidemment, il n'en demeure pas moins que collectivement, un manque de coordination est ostensiblement visible. Cette table ronde et d'autres événements devraient nous permettre tous d'examiner les pistes qui permettraient une synchronisation de la coopération numérique bilatérale de chacun d'entre nous et de coopération collective de la francophonie avec la Chine. Alors, encore une fois, je tiens à remercier le CCG pour avoir accepté d'accueillir ce débat, à son président pour l'assistance qu'il a généreusement fournie pour l'organisation de cette table ronde, mais aussi à tous les ambassadeurs qui ont accepté d'y prendre part malgré les contraintes liées au Covid, et plus particulièrement qui y sont par vidéoconférence. Alors, merci à vous.